Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, c'est avec enthousiasme que le Mouvement Québec français des Laurentides et la Société nationale des Québécoises et des Québécois Région des Laurentides vous souhaitent la bienvenue à la 12e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron. Mon nom est Martine Laval, je suis la présidente de la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides et c'est avec fierté que j'animerai cette heureuse célébration de si nombreux talents. Sous l'ombrelle de la sauvegarde de notre langue et la fierté de notre culture, la Société nationale et le Mouvement Québec français des Laurentides sont fiers de constater qu'après 12 ans d'existence, ce concours d'expression française qui rassemble les amoureux de la langue et leur permet d'offrir le meilleur de leurs connaissances et de leur créativité linguistique s'inscrivent encore et toujours parmi les concours grandement courus. Gaston Miron, parrain de ce prix d'excellence en français, serait fier de constater que son combat pour la sauvegarde de notre langue unique porte fruit et trouve chez les amoureux du français de tous âges un moyen d'expression bel et bien vivant. Sachez que sa fille Emmanuelle nous a d'ailleurs fait cadeau du patronat à vie de son défunt père pour notre concours. C'est dire à quel point le combat paternel pour la sauvegarde de notre langue lui tient à cœur et qu'elle croit en la pertinence de notre concours portant le nom de son célèbre père. Mais qui était Gaston Miron? Né à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides en 1928 et mort à Montréal en 1996 à l'âge de 68 ans, Gaston Miron était un poète et éditeur québécois. À travers ses poèmes, son rapport à la langue, son travail d'édition et son militantisme politique, Gaston Miron est l'un des instigateurs d'une littérature québécoise moderne. Poème national, il conjugue modernité et récit national, n'hésitant pas à aller au front pour ses idées. Son recueil de poèmes intitulé « L'homme rapaillé », publié pour la première fois en 1970 et traduit dans une dizaine de langues, est considéré encore aujourd'hui comme une œuvre phare de la littérature québécoise, dont les vers ont eu un impact décisif sur le rayonnement de la poésie québécoise dans la francophonie et ailleurs dans le monde. Fondateur des éditions de l'Hexagone, première maison d'édition québécoise consacrée à la poésie, homme intellectuel engagé, socialiste et nationaliste québécois acharné, Gaston Miron était aussi un homme d'action qui s'impliquait au sein des mouvements ouvriers et se mettait au service de l'indépendance du Québec. À sa mort, le gouvernement québécois lui a offert des obsèques nationales célébrées dans sa ville natale de Sainte-Agathe-des-Monts le samedi 21 décembre 1996. Ce littéraire québécois à avoir eu droit à cet honneur, il est considéré dans l'histoire du Québec comme un éminent poète national. On en est aux statistiques du concours parce que je pense qu'elle vaille la peine. Afin que vous réalisiez l'ampleur de l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé en tant que participant et participante et que vous mesuriez l'ampleur du travail accompli bénévolement par le jury, voici quelques chiffres. Nombre de participants, 24 jeunes et 95 adultes pour un total de 119 participants-participantes entre 13 et 95 ans. Provenant de 35 villes et municipalités des 7 MRC qui composent les Laurentides où le concours est ouvert. Pas mal quand même. Reçu 34 de la part des jeunes, 146 de la part des adultes, pour un total de 180 textes à lire pour les 6 jurés. 13 textes ont été refusés. Ça va montrer la sévérité du concours, bien sûr. 13 textes ont été refusés, soit parce qu'ils étaient en provenance de jeunes de 10 et 11 ans. La limite était de 12 ans. Parce qu'ils dépassaient la limite de mots établis à 300 mots. Avant, c'était 500. Et là, c'est 300. Ou qu'ils étaient hors territoire des Laurentides, voire même outre-Atlantique. Nous amorçons d'ailleurs une sérieuse réflexion, à savoir
si nous n'ouvririons pas plus largement les frontières de ce concours, dont l'intérêt dépasse chaque année les frontières des Laurentides, alors que nous avons déjà l'ambition de non seulement nous étendre plus largement sur le territoire québécois, mais de rejoindre les autres communautés francophones du Canada et, pourquoi pas, celles des autres continents. Après tout, de nos jours, le web ne traverse-t-il pas toutes les frontières? Il n'y a pas de limite. Compositeur de rythme dans l'industrie de la musique depuis plus d'une décennie, il œuvre actuellement sous l'étiquette d'une maison de disques indépendante. Kevin Beats a produit des sons pour plusieurs artistes au Québec et sa musique a été jouée dans plusieurs émissions de télévision et radio au Québec. Ses productions s'étendent à travers le monde, il collabore avec des artistes aux États-Unis et en Europe, et ses projets solos sont disponibles sur toutes les plateformes digitales. Il est derrière le rideau. Rappeur originaire de Saint-Jérôme, Sam T est le porte-parole de la 12e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron, pour lequel il a fait un travail remarquable sur les réseaux sociaux avec l'aide de notre master médias sociaux, Phoebe Laplante. Artiste polyvalent, il compte déjà à son actif 2 albums et 2 EP, dont le très apprécié Le Petit Prince du Nord. Avec plus de 188 000 écoutes sur Spotify à ce jour, il s'impose comme un artiste déterminé à repousser les limites de la créativité musicale. En 2022, son titre « Pulsion tropicale », accompagné d'une petite bière éponyme en collaboration avec la microbrasserie Les Bières Philosophales, a marqué les esprits et les papilles. En 2019, il a captivé le public en assurant la première partie de l'Aude à Saint-Jérôme, devant 11 000 personnes, se démarquant ainsi par son talent et son dévouement. Et il fait étalage d'une expérience scénique diversifiée, en assurant notamment les premières parties d'artistes de renom comme Corias, À la Claire Ensemble et autres rappeurs d'ici et d'ailleurs. Sam T est prêt à conquérir de nouveaux horizons avec la sortie du monoplage Ton Corps, disponible sur toutes les plateformes d'écoute depuis le 23 février dernier, et son prochain opus Rouge Vif sortira en mai prochain. Mesdames et messieurs, nos artistes invités, Kevin Beats et Sam. Vous avez du plaisir cet après-midi? Oui. La prochaine chanson, c'est une exclusivité pour vous, c'est pas encore sorti. C'est une chanson qui s'intitule Astronaute, qui va paraître sur mon nouvel album Rouge Vif au mois de mai. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre voix pour m'accompagner. Dans le fond, ça y va comme suit. Tu peux, seulement si tu veux. Est-ce qu'on fait une petite pratique ensemble? Tu peux, seulement si tu veux. On est prêt. On y va. Tu peux, seulement si tu veux. Je dis tu peux, seulement si tu veux. Je dis tu peux, seulement si tu veux. Comme des astronautes on vise la lune, mais on garde les pieds sur terre. Si tu portes un peu attention à ma plume, tu peux faire avancer l'univers. Comme des astronautes on vise la lune,
beaucoup avec eux, t'as réalisé ce jeu, ils font sur nous et j'ai dit comme Jimmy Neutron. Les étoiles sont alignées, j'ai levé les yeux au ciel, gagné, la ligne s'éclaire, on s'habille. Dans la rue, la terre entière est contaminée. On vous prépare le remède sonore des calissés. Rien à faire, on gagne toujours. Bébé, on peut se déshabiller ou se rhabiller, habiller. On marche ensemble, on nous met des barrières d'adieu, des maisons comme les enfants. Tu demandes, je vais te dire, chérie, si je t'aime, je vais te montrer et au monde. Comme des astronautes, on vise la lune, mais on garde le pied sur terre. Si c'est ton te peu, attention à ma plume, tu peux faire danser le rivage. Comme des astronautes, on vise la lune, mais on garde le pied sur terre. Si c'est ton te peu, attention à ma plume, tu peux faire danser le rivage. Je dis tu veux, seulement si tu veux. Je dis tu veux, seulement si tu veux, encore une fois. Je dis tu veux, seulement si tu veux. Je dis tu veux, seulement si tu veux. La dernière fois ensemble. Si tu veux. Je dis tu veux, seulement si tu veux. Je suis content de pouvoir participer à partager les émotions qui sont incluses dans les textes. Alors, le premier s'appelle Ressac. Nous écrirons ensemble sur le rocher vibrant de nos étreintes le retour enflammé de nos instincts, que le confort de nos servitudes n'arrive plus à contenir dans l'imminence du péril. Nous revoilà enfin debout, à scruter l'eau blanche de l'histoire pour en découdre avec le courant sournois du destin qui emporte notre esquif. Le fil paisible de notre voyage s'accélère en pente épique et abandonne toute langueur, ne craignant plus notre réveil. Mais le souffle de nos chants patrimoniaux résonne le vertige des parois, ombrageant le tumulte qui gronde et qui prend force sur notre passage. Cachant le ciel nos prières, tirant nos armes à son ventre affamé. Nous en sommes à la rage de nos bras, chevauchant la gueule écumante du temps, désormais plus fort que nos peurs et confiant de notre gouverne. Il n'est plus question de faiblir. Nous avons vu les épaves cravatées de ceux qui se sont laissés descendre en priant sans ramille qu'une crue prophétique inonde les écueils de l'automne. Mais nous ne sommes plus bercés d'un fol espoir, mués par cette volonté sauvage de survivre à la mort en vainqueur. Voilà que nos muscles, bandés de plaisir, répondent avec force et courage au tonnerre assourdissant des gorges escarpées. C'est notre tour d'en entrevoir la fin et de foncer sur l'eau vive pour sauter gaiement le seuil de notre liberté. Tu peux, seulement si tu veux. Je dis tu peux. Bonjour à tout le monde. Premièrement, je voulais juste féliciter tous les participants. On a vraiment beaucoup de talent dans les Laurentides. Et je suis très honoré d'être le porte-parole de cette édition. Le troisième prix dans la catégorie jeunesse, le titre du poème « Derrière des murs de verre ». Enfermé derrière des murs,
Toutes les méchancetés qu'on m'a lancées. Un poids immense y est retiré. Des pleurs, des peurs et des questions y sont déversées. Chaque jour, je me questionne. Une plaque de verre me soutenait. Coincé, le vide m'emprisonnait. Une corde d'en haut, je m'accrochais. Prise dans mon univers, je me demandais. Des coups, des traces, une main glissait. Ma force, peu à peu, s'envolait. Des bruits, des pleurs, des sons étouffés. Quelqu'un m'entendait? Un bout d'amour me protégeait. Une couche de verre qui m'entourait. Et si seulement je pouvais partir un jour de ce monde, du temps à venir, protégé par une couche de verre, des chutes et des coups quand j'échouais. Les gens me voient mais ne m'entendent pas. Est-ce qu'ils savent ce que ça fait d'être moi? Couché sur le sol, je regarde en haut. D'ici, le ciel me paraissait loin, mais finalement, il faut croire au destin. Aujourd'hui, mon mur de verre, à coups de marteau, je l'ai fissuré. Et me voilà debout sur mes 3 volontés. Je vais affronter les difficultés de mon intensité. Tu peux, seulement aussi, tu peux. Je dis tu peux. Le texte s'appelle Nu de Cèdre. S'il est vrai que nous ne pouvons vivre qu'une partie de ce qui est en nous, qu'advient-il du reste? Il remonte le cœur, expulsant l'ombre, les blés blafards. Et son étoile lève l'ocre avant d'être avalée par le nouveau-né aux yeux grands de bruit survenu. Avec des gonds et des pattes trouvées à terre, moi, je poursuis mon rêve de fête pour écouter l'organique des mots. Et l'automne allonge sa fine chevelure de feuilles effarouchées. Il y a ce que tu répétais. Ça retardait le vol de l'oiseau. D'un coup, il fait fragile. Rentrons. L'ode infuse l'air. Pentures étirées sur le trottoir du pays vrai, tranquillement lointain. Sa contre-lumière dans la rivière. Oh, un détour. Au paysage de naissance, où mes lèvres crayonnent des dessins pour chaque blanc figé. Car le froid arrivé passera l'hiver ici, avec sa légende de poèmes irréprochables et des griffes pour mordre le papier. Une légende, celle des pins bâtis à se balancer de désir. Elle allège mon front, soulève la terre pauvre, m'empêche d'arracher de sa soie le papillon de nuit qui me brûle le poignet. Et devant l'église d'émail, j'ouvre large la fenêtre. Ce qui est bien quand on regarde l'oiseau passer, c'est qu'on sait qu'il ne nous regarde pas. Le froid est froid et incertain. Ils perchent leur incendie, tous les coups à rien, se muent en suspens, aiguillisent à cicatriser. Voici descendre sur la route du ventre,
comme mes doigts creusent le mot des arbres, ils relâchent leurs nœuds, pistent la nuit du temps, l'avant désir de la border, la joie suave d'exister réellement. Mais il y a silence, sel ébréché sous ma peau. Ce sera ici jusqu'au printemps. Tu peux, seulement si tu veux. Je dis tu peux. Deuxième prix catégorie jeunesse. Noël, la fête des lumières, des rires, des cadeaux. Mais derrière le décor, il y a bien plus que des flambeaux. On décore nos maisons, on chante des chansons, mais la réalité, elle, porte d'autres paillettes en prison. Les rues s'illuminent, les cœurs s'animent, mais derrière les vitrines, des rêves s'estompent, intimes. On parle de magie, de moments féeriques. Pourtant, pour certains, Noël est tout sauf lyrique. La pression des cadeaux, des attentes démesurées, les familles brisées, les souvenirs éventrés. On se perd dans les listes, dans les embouteillages. Noël devient parfois un cauchemar, un naufrage. Les enfants espèrent, les adultes stressent, les portefeuilles pleurent, les factures oppressent. On dit que c'est la saison de la générosité, mais combien souffrent dans l'ombre de cette absurdité? Les rues commerçantes résonnent de faux bonheur, mais dans les foyers solitaires règne la froide douleur. Les sans-abri grelottent, les oubliés du festin. Noël, la réalité n'est pas un conte, c'est certain. Pourtant, au milieu de l'agitation consumériste, il y a des cœurs qui brillent, des gestes altruistes, des refuges pour l'âme, des étoiles dans la nuit. Noël peut redevenir ce qu'il est, un vrai récit. Alors, ouvrons nos cœurs, tendons nos mains, faisons de Noël un refuge, un moment divin. La réalité de Noël, c'est ce qu'on en fait, une pause dans le temps où l'amour renaît. Tu peux, seulement si tu veux. Je dis tu peux. La ruelle. À force de têter la bouteille, la seringue et ses brefs soleils, résigné ou à la veille, j'ai cadenassé mes mots, mes éveils. Mon corps morcelé, incapable de mouvement, ma tête désincarnée, pleine de tourments, mes ailes coupées depuis longtemps, l'âme abandonnée dans ce courant. Les images de ma ruelle me cachent la vue du ciel. Du rhum à même le goulot coule sous ma peau et mes ongles sales révèlent ma cavale. Je suis sensible comme une étincelle qui s'allume d'un souffle démentiel, qui s'éteint d'un pied cruel. Je vacille, je bats de l'aile. J'ai déjà affronté les ombres. Mais ces temps-ci, mon ciel est sombre. Je vis dans la pénombre des jours qui m'encombrent. Je ne connais ni de chemin ni d'amis qui me tiennent la main pour témoigner que je suis encore humain. D'ailleurs, le serai-je encore demain? On dit que le temps efface les drames de ma race. Mais la ruelle a laissé sa trace. Moi, j'y ai perdu la face. Les images de ma ruelle me cachent la vue du ciel.
ciel. Du rhum m'amène le boulot, coule sur ma peau et mes ongles sales. Rouge, ma cavale. Tu peux, seulement si tu veux. Je dis tu peux. Le premier prix dans la catégorie jeunesse. Le titre, Je suis rouge. Je suis rouge, d'une telle beauté, cramoisi, vermillon, carmin, écarlate. J'affiche une multitude de physiques, pourpre, grenat, bordeaux, brique. Je suis libre de ma forme fluide, cerise, cardinal, feu, rubis ou foncé. Je change au gré de la durée. Cinabre, coquelicot, garance, tomate. Mais alors, mes fragrances sont des goûts. Andrinople, alizarine, bismarck. Je découle d'une telle grâce. Groseille, écrevisse, mars. Ne se compare point à mon goût. Ponceau, vermeil, corail, piment. Je suis rouge, oui, je suis sang. Tu peux, seulement si tu veux. Je dis tu peux, seulement si tu veux. Je dis tu peux, seulement si tu veux. Comme des astres dans ton visage, mais on garde le pied sur terre. Si tu portes un peu attention à ma plume, tu peux faire danser l'univers. Comme des astres